quelque chose ici I see something here qui suis gênant. that follows Sister Gina. C'est une armée de fourmis rouges, de fourmis marron. Ces fourmis forment un serpent. Envahissent tes pieds pour dire tu vas perdre une sœur. Actuellement, il y a un fétiche qui a été renouvelé chez toi, dans ta famille. Et là, ils ont imposé à la personne le sacrifice d'une très belle fille. Ils t'ont raté, ils ne vont pas rater la deuxième. Ça c'est leur plan, hein? Ils ne vont pas rater la deuxième. La personne sera envahie de vertige. Elle va perdre l'équilibre de ses forces parmi tes sœurs. Tu as vu le début d'une femme enceinte. C'est ce qu'elle va ressentir. Mais il n'y a rien, aucune trace de grossesse. Je te vois effectuer un voyage. Je suis pas gentil. Mais ce serait un voyage dans la catastrophe. Ayons l'amour pour nos parents quand on prie à la maison. Il y a des situations que vous ne pouvez jamais supporter. Et quand c'est pas encore arrivé, on dit bon, est-ce que ça serait aussi grave? Ce serait très grave, non? Ça va être difficile chez vous que le respect règne encore après cet événement. Alors c'est un événement qui ne doit jamais voir le jour. Lève les deux mains. Dites-moi au nom de Jésus, on annule ça. Au nom de Jésus, On annule ces pratiques d'arc-en-ciel dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est annulé. C'est annulé. Dieu agit de près comme de loin. Dieu agit de près comme de loin. On annule, on annule. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Je suis la sœur Gina. I'm Sister Gina. Dimanche passé, j'étais assise là. Last Le Sunday I was prophète sitting m'a down levé. here. Il m'a dit, Gina, je vois des fourmis qui rentrent, des fourmis rouges. Ils sont en train de marcher, mais ils marchent comme le serpent. Lève-toi, je me suis levée. Il a dit que prie, parce que je vois l'une de tes sœurs qui va avoir le vertige. Elle va se sentir comme une femme enceinte, mais elle n'est pas enceinte. Elle va avoir le vertige, elle va se sentir fatiguée. Il faut prier parce que toi ils t'ont raté, mais elles ils ne vont pas le rater. Donc il faut prier pour ta soeur. Je suis partie à la maison, on a prié ici, après je suis partie à la maison, j'ai continué. La prophétie est sortie dimanche. Lundi j'étais à l'école, mon père m'appelle. Il me dit, Gina, ta petite soeur hospitalisée. Elle dit, elle a le vertige, elle rentre, elle ne se sent pas bien. Elle a engorgé. J'ai pensé à la prophétie qui a été livrée par le prophète. Est-ce que vous confirmez ça d'abord? Amen. Acclamez Shaddai. J'ai appelé ma petite soeur, je lui ai posé la question, comment tu te sens? Elle me dit non, j'ai le vertige, j'ai la nausée, je me sens mal, je suis engorgée. J'ai dit ok, en tout cas quand tu vas sortir, on va se voir. J'ai appelé le prophète aussitôt, j'ai dit au prophète que non, prophète, la prophétie est accomplie, ma petite soeur a les mêmes symptômes. Voilà comment je l'ai emmenée le lendemain à l'église. Et elle est là parmi nous, par la grâce de Dieu. Vraiment, je lève encore son nom. Parce qu'elle-même, elle viendra vous dire si ce que je dis est faux. Elle est là, ma petite soeur. Appelons elle-même. Acclame Jésus.
Alléluia. Parce qu'on a encore la vidéo. Hein? Je vais reprendre la prophétie. Je l'ai encore regardé dimanche. Quand elle m'a appelé là, c'est-à-dire le lundi, là, je suis parti dans mon PC, je regarde. Donc en fait, Dieu m'utilise, je marchais là. Je vois des fourmis qui forment un serpent. Tu bien le langage. Et les fourmis envahissent les pieds des Génas. Dieu me dit, les fourmis que tu vois symbolisent un serpent. Ça c'est, comme on dit, un arc-en-ciel. Ils vont tuer une soeur chez elle, très belle. Toi, ils t'ont raté, mais ils ne vont pas lui rater. Voici les symptômes. Je vais préciser comme elle vous dit. Regardez qu'elle dort dimanche. C'est pas possible qu'une personne qui n'est pas avec nous ici, mais elle est dans la même ville. Amen, amen. Du coup, elle reçoit l'appel. Regardez bien les critères de la dame qui est devant vous. Est-ce que c'est une femme au visage angélique? Dis amen. Est-ce qu'elle est jeune? On va l'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis Mishka, nous sommes en Christ ici. Dimanche, j'ai eu bien envie d'aller à l'église, mais je me sentais fatiguée, vraiment très fatiguée. Donc je suis restée à la maison. Bon, lundi matin, déjà avec la fatigue du dimanche, je me suis déparasitée parce que je me sentais, le ventre était très ballonné. J'ai pris des médicaments à la pharmacie et puis j'étais assise comme ça avec la petite soeur. J'ai dit bon, on va aller donc dimanche prochain à l'église. Et je me sentais fatiguée. Je me suis dit bon, comme on vient de terminer les synthèses, on vient de terminer l'école, c'est sûr que c'est le palu parce que ma copine vient d'avoir le palu, elle s'est même fait hospitaliser, donc c'est sûr que c'est la même chose et tout ça me stresse. Et lundi matin, je me sens tellement mal, je me réveille avec un vertige vraiment énorme. Je me sens fatiguée, je n'arrive pas à marcher, la respiration, je ne sentais plus vraiment la respiration. Du coup, je dis bon, comme je me sens mal, j'ai un ami médecin, je l'ai appelé, j'ai dit voilà, je me sens mal. J'ai compris en fait que c'est le palu. J'ai dit non, j'ai le palu. Il m'a dit ok, qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit bon, je me sens mal, il y a un peu le corps qui me fait mal, mais sinon c'est plus l'envie de vomir, le vertige. Il a rigolé, bon, tu n'es pas enceinte. J'ai dit non, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas évident, je ne peux pas être enceinte. Il m'a dit ok, donc c'est le palu. Il m'a dit voilà ce que tu vas prendre. Et comme papa est docteur à Port-Gentil, j'ai aussi appelé, il m'a dit oui, il faut prendre ça, les médicaments qu'on connaît tous. Je suis alors à la pharmacie, j'ai pris les médicaments. Ça n'allait toujours pas. Et je me suis dit bon, comme mon ami médecin, il est de garde mardi à l'hôpital, il m'a dit bon, tu viens. On va faire comme on a fait à ton ami, on va te mettre la perfusion et puis ça va passer. Et du coup, je n'ai pas averti, j'ai 2 soeurs à Libreville, je n'ai pas averti, je me suis dit, bon, c'est rien. Je suis allée moi-même, j'ai appelé le matin, papa, j'ai dit, bon, moi je vais d'abord à l'hôpital, je vais me faire interner et sortir le lendemain. Il m'a dit, ok, mais il était quand même paniqué. Je suis allée de moi-même, arrivée devant l'hôpital, je me suis sentie vraiment mal, je n'arrivais même plus à marcher. J'avais un vertige, je ne faisais que cracher comme une femme enceinte. Et quand je suis rentrée, je l'ai appelé, il m'a installée. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'avais pas envie de rentrer, je n'ai même pas fermé l'œil. Et après, je m'appelle. Oui, mais c'est comment Mishka, tu es à l'hôpital, elle est en panique. C'est comment tu es à l'hôpital? J'ai dit, oh non, ne t'inquiète pas, c'est même pas grave, c'est juste. Elle m'a dit, non, mais c'est papa qui m'appelle, mais sache que le prophète a fait la prophétie. Voilà ce qu'il a dit. Elle ne m'a pas demandé ce que j'ai ressenti. Elle m'a dit, voilà ce que le prophète a dit, vois une de tes sœurs partir. Voilà ce qu'elle va ressentir. Voilà, j'ai crié, j'ai dit, oh Seigneur, nul et sans effet, c'est pas moi. Après, du coup, j'ai coupé. Comme j'étais avec ma copine à l'hôpital, j'ai coupé. J'étais là, je réfléchissais. Ma copine m'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai expliqué, parce que j'ai déjà parlé du prophète à ma copine, on dit que ça porte gentil. J'ai expliqué et j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur parce que je sais que ce que Dieu parle au nom de Dieu est réel. On a eu tellement de situations dans notre famille, de bonnes comme de mauvaises, et il y a certaines qui se sont réalisées malheureusement. Mais par la grâce de Dieu, on a toujours pu vaincre l'ennemi. Donc, acclame Jésus. Vraiment paniquée. Je me suis dit non, il faut que demain je sorte. En fait, j'ai compris que c'était pas le palu, c'était même pas ça le problème, il n'y avait rien. Il fallait juste passer chez l'homme de Dieu.
Et le lendemain, je suis sortie, on a eu un autre problème en temps. Jenna est venue à la maison, papa a appelé que va à Mishka. Et le lendemain, en fait, je me sentais toujours pareil. Et j'étais maintenant paniquée avec la prophétie. J'essayais de prier, mais j'étais quand même paniquée parce que je sais que l'homme de Dieu parle en lui, je sais. Donc, je sentais que c'était vrai. Et du coup, on s'est retrouvés, on a allé en clinique, on a fait les examens en question même du palu, tout est négatif. Et Jenna m'a juste dit une parole, on va aller voir l'homme de Dieu, on va faire le scanner, on passe bien là-bas. Et quand papa a appelé, j'ai dit non, c'est rien, c'est oh vas-y, faites les examens. Il m'a dit même va te faire hospitaliser encore, même si c'est l'argent, on va payer. J'ai dit à papa laisse tomber, parce qu'on savait déjà que c'est pas ça n'a rien à voir. Et après, là, dans la soirée, on est venu ici, j'ai vu l'homme de Dieu, on a parlé des rêves que j'ai fait sur la mort, en fait tout coïncide. On a prié seulement là, quand je suis allée à la maison, aujourd'hui je suis debout, je me sens bien, il n'y a plus de vertige, je me sens bien. Acclamation. Excusez-moi. Je vais lui poser une autre question. Elle est arrivée au bureau avec sa soeur. Quand ils étaient assis, je lui ai posé une question. Ma première était, quels sont tes rêves? Elle va vous dire les 2 rêves qu'elle m'a racontés là-bas. Reprendre un peu ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu voyais? Bon, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps, avant la situation de vertige et tout ça. J'ai rêvé que mon meilleur ami, j'avais un ami garçon qui priait avec moi à l'Alliance chrétienne. Il est décédé, il avait un cancer au cou. Et je l'ai rêvé, il était debout, mais il avait maintenant la tache du cancer qui l'entraînait à la mort, là c'était maintenant à la tête. Et le deuxième rêve, j'ai rêvé de l'un de nos petits frères qui est mort à Port-Gentil. Il m'appelait, en fait il me cherchait. Comment est-il mort? Il est mort dans le toilette. Enfin, je ne sais pas si c'est l'épilepsie, mais ce sont les œuvres du diable. Il est mort dans le toilette indigène là. Voilà, donc il est mort la tête en bas. Qu'est-ce qu'il te disait en songe, celui qui était mort là, ton frère? En fait, il me cherchait. Il m'appelait et après j'ai répondu et on s'est retrouvés et je me suis réveillée. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Il a parlé à Paul. Il a dit, je t'envoie, il y a quelqu'un qui viendra vers toi. Hein? Voici ce qu'il va faire. Et à l'autre aussi, il a dit, toi, je t'envoie prier pour un certain Paul. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un mythe. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour elle. Sœur, tu n'as même plus besoin de trop parler. Juste un dernier mot à Jésus. En fait, je veux juste bénir le Seigneur par un petit cœur qui a résumé un peu toute mon année scolaire, les difficultés. Quand j'ai rencontré des obstacles, j'écoutais juste cette chanson. Tu es là, agissant dans ma vie. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, combattant pour moi. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans ma vie. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans mon cœur. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Créateur, créateur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, est-ce que tu es? Créateur, créateur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, est-ce que tu es? Tu es là, agissant dans ma vie. Père, je t'adore. Il est le roi des rois et du Seigneur des Seigneurs. Tu es là,
bénis à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne soit un prophète en qualité de prophète recevait une conférence de prophète. Que votre famille soit libérée du filet de l'oiseleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce témoignage serve aux autres. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Ce que tu dis, tu l'accomplis. À toi l'honneur, à toi la majesté. Jésus-Christ est roi des rois. C'est en ton nom que nous disons tous Amen. Tu es digne de recevoir des acclamations et des cris de joie de ton peuple. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu... En fait, il faut avouer qu'il y a des familles et des personnes à qui Dieu souvent me demande de beaucoup parler. Et souvent, il y a d'autres qui se posent la question, mais pourquoi il me dit tout ça? Par exemple, le mois passé, il m'a dit des choses là encore. Alléluia. Je ne raconte pas des histoires. Sœur Victoire, viens là. Je veux en 2 minutes aussi que cette dame nous dise un peu si vraiment le prophète Prince est un blagueur. Hein? Parce que nous ne voulons plus les blagueurs dans la maison de Dieu. Ils doivent virer. Acclamez ça. Je suis arrivé, à peine je descends de l'avion, on me dit, l'église est là. Quand j'étais devant cette femme, et Dieu m'a parlé d'une situation qu'elle vivait, et que moi je pense que cette situation est déjà enterrée. Acclamez ça. Moi, quand je suis devant toi, je ne cherche pas à te plaire ou à te dire des choses que je vais entendre. J'ouvre juste la bouche et Dieu parle. Ce qui va sortir là, c'est ce qui te concerne. Moi, je ne sais pas pourquoi je dois te le dire. Elle me fait comprendre qu'elle avait un mystère avec le bloc opératoire. Certainement, il y a des femmes qui sont victimes de ça ici. Je peux vous garantir une chose. Avec Jésus, vous allez éviter ça. Acclamez ça. Ça, dis-nous quelque chose par rapport à ça. Ce petit prophète-là t'a dit quoi? Pour que tu viennes à croire que vraiment Dieu parle. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bonjour, peuple de Dieu. Je suis maman Victoire. Victoire est mon nom vraiment. Ce pronom m'affecte définitivement. Celle qui vit après moi, elle a fait 3 enfants avant moi. Faire les enfants avant la grande, ce n'est pas être plus âgé que l'autre. Ils ont commencé à me traiter de stérile. À chaque fois, on va te ballonner. On fait les examens, il n'y a pas. Je suis allée jusqu'au Congo. La première opération s'est passée au Congo, Brazzaville, avec le papa de mon fils. Le gars a demandé au médecin, c'est lui à quoi? Parce que quand on fait l'opération à quelqu'un, on spécifie pourquoi il y a l'opération. Le médecin lui dit, elle a un kyste, elle ne peut pas concevoir. Il dit non, elle n'a jamais fait d'enfant. Mais elle en a déjà avorté une quand elle était étudiante, elle ne voulait pas garder. Le médecin dit non, elle s'est attrapée une stérilité secondaire. C'est comme ça, il a opéré, il n'avait pas de kyste dans le ventre. Je suis rentré au Gabon. En 2007, j'avais un retard. Je ne voyais plus les menstrues. Le ventre ballonnait. Je vais faire les examens, le bébé n'existe pas. Je suis allé à l'hôpital militaire. Parce que le papa de mon fils aussi est militaire, il m'a emmené là-bas, il était assuré là-bas. Arrivant là-bas, on m'opère une seconde fois. Pas de kyste. Après l'opération, j'ai eu je sais que le médecin là, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il m'a seulement dit, si c'est les œuvres démoniaques, Jésus te sort de là. Dieu ne combat pas n'importe qui. Acclame Shara. Tu là, tu auras une grossesse jumellaire, mais tu repasseras par césarienne. J'ai commencé à trembler. J'ai déjà subi une opération. La deuxième fois encore, et en plus le bébé par césarienne, moi je crois qu'il y a un problème. Il a dit à mon ami, est-ce que vous priez? Je dis non, je ne prie pas. Parce que moi j'ai commencé à mal parler de Dieu. Je dis Dieu m'a arraché ma mère, j'étais petite. Dieu m'a arraché mon père. Dieu m'a arraché ma grande soeur aînée qui m'a laissé un bébé de 3 mois. Comme ça, le médecin a dit non, n'accuse pas Dieu, c'est le diable. Mais le diable ne te combat pas. En fait, il a eu tes parents, il ne t'aura pas. Demain, il a la parole et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu verras. Je suis partie. Je suis tombée enceinte. C'était une grossesse jumelaire, comme disait le médecin.
Après l'accouchement, mes bébés ont eu 2 ans. À 2 ans, j'ai eu le baccalauréat en 2008. Je suis parti, j'ai laissé mes bébés ici au Gabon. Derrière moi, une mauvaise nouvelle surgit. Le lait de jumeau est parti. Le petit frère de mon fils que j'emmène souvent ici. Je suis revenu, je sors de Dakar avec le ventre toujours ballonné. Je dis, il faut que je donne ma vie en Jésus. Parce que ma vie en deux pas, là, c'est un problème. Je vais faire les examens, il n'y a toujours pas de kyste, mais le ventre est toujours ballonné. Je dis, Seigneur, je ne passerai pas 3 fois au bloc opératoire. Peut-être la 3e fois, ils mourront. Mais la seule personne qui savait que je suis opéré, c'est la petite qui est derrière là, et mon amie, maman Amanda, est là grâce. Parce que j'ai la cicatrice 2 fois. Je n'ai jamais dit à d'autres amis que j'étais opéré, mais elles connaissent. Avant que je laisse, je n'avais jamais dit au prophète que j'avais déjà suivi les opérations. Comment Sabo a dit, je ne le connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. On ne se connaît pas. Je ne connais pas le prophète. J'entendais parler du prophète Prince à la télé et par mes pasteurs de la télé. J'ai appris qu'on voulait me voir. On voulait me voir en face. Amen, amen. Je dis, j'arrive. C'est quand il est arrivé, le premier jour qu'il arrive, le premier dimanche quand il arrive à l'église, il dit, les gens qui voient les flashs, venez devant. Je suis venu devant avec maman, la femme de l'évangéliste Bible, et une autre femme. Nous sommes arrivés. Moi, je ne dis rien. Il a prié pour toutes les filles qui vont sur les flashs, les visions. Et dès qu'on a fini, je vais repartir. Il dit, maman, reviens, toi, reviens. Là où vous avez imposé les mains, là, c'est là où ils ont déposé leurs œufs mystiques. Quelqu'un a laissé sa sémence en vous. Et ce quelqu'un-là est un serpent en réalité. C'est un homme qui avait un pacte avec Lucifer. Les autres les appellent souvent les francs-maçons. Alléluia. Il vous a visité une année et il a laissé ça ici. C'est quoi l'objectif? Il a fait de votre ventre son congélateur. Ça veut dire que vous devez passer au bloc au moins 3 fois. Mais comme Dieu est vivant, ces choses vont s'arrêter. Alléluia. Dites avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On annule. 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 C'est terminé. Ce plan ne va plus réussir. Il a échoué, 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 échoué. Au nom de... Pose la main sur le ventre. Ça commence à me rappeler les histoires de l'opération. Il dit quelqu'un a fait de ton ventre un congélateur. Il a fait de votre ventre son congélateur. Ça veut dire que vous devez passer au bloc au moins 3 fois. Mais comme Dieu est vivant, ces choses vont s'arrêter. Alléluia. Dites avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va aller. Dans cette église, Dieu, il y a un serviteur que Dieu parle. Il y a un serviteur ici que Dieu lui parle par son canal. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur en 2005, après la perte des parents, je me sentais j'étais abandonné. Mais je n'ai jamais vu l'enseignement. Et tout ce qu'il dit quand vous mettez en pratique, ça arrive. Tout ce qu'il m'a dit, et tout le travail que j'ai fait avec lui, ça ne fait qu'aller de l'avant. Dieu n'a pas menti, mais il fallait vraiment, si quelqu'un ici, sur ce que papa dit et met en pratique, la personne ne va pas arrêter. Parce que comme Dieu est puissant. Acclame encore bien, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu es encore en bon état, mais je te vois dans un état dont on va même nous appeler fatigué, paralysé. Et là, c'est pas bon chez l'enfant. Alléluia. La poursuite contre toi n'est pas finie. Hein? Elle n'est pas finie. Donc, toi, c'est fini par les prières. Alléluia. Il est écrit que les historiens incurables ne le connaissent pas. Voilà, je précise. Je vais dire alité, elle rend, elle peut tout. Mais on va dire c'est la grossesse. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Ce sont des attaques. Et il veut qu'elle passe par ce moment.
Jérémie, le prophète, dit: vous reconnaîtrez un vrai prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Alors s'il faut que votre foi soit ferme, donc la parole de Paul même ne reposait pas sur des discours, mais sur une démonstration de la puissance. Si je suis prophète pour le Gabon, c'est parce qu'il y a des œuvres qui parlent. Alors je vais peut-être faire un tour en arrière pour vous montrer les quelques images de démonstration que Dieu ne me parle pas seulement des gens, il peut me parler de la ville, il peut me parler des dangers qui concernent beaucoup de choses. Alors regardons cette image par exemple ici. Dieu un jour, pendant que j'étais en train de prier pour des gens, m'a transporté au Cap, aujourd'hui qu'il me révèle le même Cap, et j'ai vu une explosion des produits chimiques. C'était passé au journal, vous avez vu ces choses. Regardez ça. Le prophète, Prince Savio. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vois des images de la ville, je vois des choses. Il me transporte jusqu'au Cap. Il me dit qu'il y aurait une explosion. Moi, je ne sais pas ce qui est au Cap. Alléluia! Ça parle de quelque chose de chimique. Le Cap là-bas. Et ceux qui ont des parents là-bas, s'il vous plaît, priez pour que ces choses n'arrivent pas. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le prophète, Prince Sadio. Alors que les agents de l'entreprise Impact Environnement, situés sur la route du Cap Lepel, étaient en pause entre midi et 2, ces derniers vont constater qu'il y a des flammes. Des flammes qui que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prophétie accomplie, car notre Dieu parle par les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. Là encore, je vous transporte du côté de Koraoud. Ce jour-là, j'étais en train de prier, je dis à l'assemblée, je vois une explosion dans une société, il y aurait plusieurs morts, prions afin que cela soit annulé. Je vois quelque chose exploser, une machine en quelque sorte, je ne sais pas ce que c'est. Et là, j'ai dit, nous allons arrêter cet accident, ces sociétés-là, arrêtons ça. Nous avons prié, comme il y avait des inconnus certainement ce jour-là qui ne maîtrisaient pas, mais Dieu a fait accomplir cette vision. C'est celle que je m'avais vous proposer, regardez là. Priez beaucoup pour la ville de Port-Gentil, je sais que je suis dans cette ville. Et si Dieu nous révèle le danger de cette ville, parce que nous avons le pouvoir d'arrêter les erreurs des hommes. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, priez pour la ville. Dis avec moi, nous annulons cet accident au niveau de Port-Gentil. Au niveau de cette société-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le roi de roi. Un énième cas d'accident a été enregistré ce jour à l'usine de la Koraoud. C'est la BVH, la machine qui permet de sécher les feuilles de contreplaqué qui a explosé à 10 h ce matin, faisant au passage un mort sur le champ. Bourou Kunda Guy Martial, la trentaine, mécanicien à la dite société, puis voilà plus de 13 ans. Moi ça me fait mal, c'est un ancien, même si c'est un temporaire, mais quand on mange ensemble... Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le prophète, Prince Savio. Je me rappelle aussi de cette vision qui s'est passée du côté de Masoko pendant que je prophétisais un jour et Dieu me dit, toute cette zone que tu vois là, il y a des gens, tous ceux qui habitent Masoko doivent prier parce qu'une maison va partir avec tout à l'intérieur et cette maison devant entraîner d'autres maisons et ils ne vont rien récupérer. Oui, ce sont les mots même propres de cette prophétie. Regardons ça s'il vous plaît. Je vois tous ceux qui habitent le quartier Masoko, qui ont des parents qui habitent Masoko. Je vois Donc, tous ceux qui habitent ce quartier-là, là où nous sommes là, je vois une maison. Je ne vais pas citer et je ne vais pas indexer la maison, mais c'est ici. Amen, amen. Priez. Fermez vos bouteilles de gaz. Alors Dieu va quand même épargner leur vie, mais la maison va passer. Vous n'allez rien récupérer. Vous n'allez rien récupérer. Vous n'allez rien récupérer. Elle a tout perdu. C'est le patrimoine de toute une vie. Vraiment,
vraiment terrible parce qu'elle a tout perdu. Elle était pas là, elle était en voyage. Toutes ces maisons se sont brûlées. Ça, c'est tout brûlé, toutes les maisons. Elle n'a rien récupéré, même pas la cuillère. Elle n'a rien récupéré vraiment. Elle n'a rien récupéré, même pas la cuillère. Elle n'a rien récupéré vraiment. On n'a rien récupéré ici, rien. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Mais une fois qu'elle a pris le seau pour partir là-bas, quand elle vient comme ça là, elle m'appelle, maman l'a fait à la maison. Le prophète, Prince, Salut. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Le prophète, moi j'ai toujours peur des prophètes. Et notre prophète me fait peur. Quand il me dit quelque chose, je dois obéir. Alléluia. C'est le seul qui, après le Seigneur, quand il me dit quelque chose, je tremble, je dois obéir. Amen, amen. Parce que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Prophète, je suis obligé de trahir quelques petits secrets. Alléluia. Pour édifier votre foi. Vous savez, je suis ministre. Il y a des gens qui ont prévu que tu n'allais pas faire la campagne du chef de l'État. Tu allais être paralysé, tout ce bras-là. Mais je suis venu pour prier, pour que cela soit nul et sans effet. Dites Amen. Ah, le prophète me dit ça, je dis, le prophète a encore vu ça où? Le bras n'arrête pas. Je me sentais très bien en forme. Alléluia. Mais je me suis dit, si l'homme de Dieu dit ça, ça veut dire que Dieu lui a encore montré. Amen. Même pas 3 jours, on était presque vers la fin de la campagne. La douleur a commencé ici. Mes collaborateurs peuvent témoigner. Le dernier jour de la campagne, là c'était la fatale. J'avais 3 émissions à la télévision. Je ne pouvais pas me déplacer pour aller à la télévision. Le dernier jour, j'ai pu faire la campagne tous les jours, mais le dernier jour, c'était plus possible. Là, je l'ai appelé, j'ai dit, prophète, là, ça ne va plus. Tout le bras était paralysé. On m'a mis l'espèce de machin qu'on met là pour soutenir le bras parce que ça faisait tellement mal. Alléluia. Amen. Et je lui dis, mais prophète, pourquoi j'ai le mal? Il me dit non.
c'est pour ta foi. Parce que si rien ne t'était arrivé, tu allais peut-être te dire que bon, le prophète a dit ça, mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Amen. Mais le coup était déjà parti. Il m'a dit le coup était déjà parti. Et en fait, tu as encaissé, mais sauf que le fait que nous ayons prié, ça t'a épargné de la paralysie totale. Dites amen. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un don. Vous ne réalisez pas. Moi, quand j'ai un problème, je l'appelle à Libreville, le billet payé immédiatement. Si c'est demain, je dis prophète, viens. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Et nous avons un don avec nous. Vous avez un don avec vous. Quand il vous dit de faire quelque chose, faites-le. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le prophète Sadiola vous dit, faites comme ça. Allez-y à gauche. Allez-y à gauche. Si vous dites que 2 plus 2 égale 3, dites prophète, c'est vrai, c'est égal à 3. Les gens qui ont dit que c'est 4, là, ils se sont trompés. Dites amen. Amen, amen. On a un don. Il y a des gens à qui Dieu a permis que lorsqu'il libère une parole, quelque chose se fait. Alléluia. Même si tu es devenu musulman, c'est pas grave. Ah, c'est Grady. Vous ne connaissez pas Grady, lui, vous connaissez bien. Alléluia. Ah, c'est moi qui dis pas la fête Grady. Ça va? Bon, Grady, ils sont ensemble. Je voulais te dire, mon frère, est-ce que tu peux être le gars avec la place dans la main? Ça vous comment ça fait, non? Je vois une voiture qui n'est même pas proposée pour toi. Tu serais debout comme ça là en train de parler à tes amis. Tu prends le bras, toi. Ça c'est qui t'attend. Finir comme ça avec un bras. Mais quand tu es un gars élégant, je sais pas, tu me mets dans la prière avec nous, d'accord? Tous les soirs quand je regarde ça, je dois voir Grady avec son chapeau, hein? C'est ton repère maintenant, d'accord? Nous allons prier pour le guide avec moi, esprit d'accident. Sors le sabine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons quand même l'écouter en 2 minutes. Comment ça s'est passé? Bonsoir, Pasteur. Ouais, c'était au dimanche en Port-au-Cul. On s'est décidé comme la communauté a pris bien de silence, on s'est dit faire avec la fille. Que c'est pour amuser les frères. Voilà, fini au culte, j'ai vu Randy avec ceux qui priaient avec nous, se mettre dans notre église, qui de chanter avec nous. En partant de là au carrefour, on ne sait pas ce qui s'est passé. On marchait, quand sa petite amie ici elle sortait. Comme ça, je l'ai appelé, elle m'a salué. On parlait, touchait un peu son ventre, le sein. Après, tout d'un coup, je n'ai rien compris. Comment qu'on attend tout.
Quand je me tourne, c'est trop tard, tous on est déjà à terre. La voiture est passée sur nous, c'est. On était sur la voiture. Il y a deux autres qui viennent voir, qui a mordu parce que pour moi peut-être ils sont morts, parce que la voiture les a amenés à les taper au piquet. Donc sur le bois qui les a mordu, pour ma voiture a continué. Bon, finalement on a rien compris parce que nous c'était derrière. Comment ça se fait que nous qui sommes derrière, et comment comme vous le voyez, et ceux qui sont devant, il y a un qui a perdu le bras, et l'autre là-bas il y a un parlé calme. Donc depuis je n'arrive pas à comprendre quoi. Ce qui s'est réellement passé, parce qu'une fois que nous sommes debout. On va prier pour eux. Alléluia. Qu'on soit de Dieu. C'est un truc que je n'arrive pas à croire. C'est que c'était juste une fois. Une fois on s'est retrouvé à terre, après je ne sais pas. Moi seulement la partie, c'est moi où je me suis rappelé. C'est que j'étais à terre, je faisais que rouler sur moi. Mais la roue de la voiture faisait que tourner sur ma cheville. Tourner sur ma cheville, après ça m'a projeté l'autre côté de la roue. Et après, tout ça avec la panique, le stress faisait que marcher, me réaliser si vraiment j'ai eu mal. Mais c'était quand même terrible. C'était terrible, je vous remercie à Dieu que nous sommes là. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le ministère, la vie de Jésus, est une église charismatique, qui croit au don de l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Le prophète Prince Sadio est un homme considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. 1 Samuel, chapitre 9, versets 6 à 9.